Et ils remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, ne savait d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée les premiers des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Voilà, c'est un texte que nous connaissons tous. Nous l'avions lu à plusieurs reprises. Et qu'est-ce que cela pourra nous inspirer ce matin? Amen. Essayons un peu de remettre le contexte. C'est entrons dans le contexte un peu. Et puis, Cana était une petite ville à Galilée. Actuellement, il n'y a pratiquement plus de traces de cette ville. Et dans cette ville, il y avait un jeune homme qui s'est marié. Et pour votre information, parce que nous parlons de contexte, avant d'aller dans les textes comme tel, à cette époque, si un jeune homme se marie, la famille de la femme ne contribuait à rien. Et s'il y a un scandale, admettons qu'il n'y a plus de vin, on va poursuivre le mari en justice. Parce qu'il a occasionné un scandale. Or, dans cette ville, il y avait des pauvres qui avaient trois impôts, l'impôt des Romains, l'impôt des Juifs et l'impôt des propriétaires de terres. Et si le jeune homme était sorti d'une famille modeste ou famille pauvre et il devrait se marier, et il organisa son mariage, et au milieu de la fête, il n'y avait plus de vin. Vous voyez à peu près la situation dans laquelle se trouvait le monsieur. Il peut mourir même d'émotion. Et les investigations faites nous disent aussi que le monsieur qui s'est marié devrait avoir un lien de parenté avec Marie, mère de Jésus. Il était de la famille. Donc, c'est-à-dire que s'il faut arrêter le monsieur parce qu'il a organisé un scandale, et c'est la famille de Jésus elle-même, toute la famille sera concernée. Et c'est ce qui a fait que Marie est allée vite chez Jésus. Il n'oublie les vins. Jésus dira, femme, on risque de traiter ce style d'impoli. Mais s'il faut traduire l'hébreu, les textes anciens à notre texte actuel, donc Jésus avait dit madame. Donc madame, qu'y a-t-il entre moi et toi? Amen. Donc, cette phrase de Jésus cachait aussi beaucoup de choses. Parce que les vins qui manquaient, les vins cachaient les mystères que Jésus fera avant de monter au ciel, la Sainte Seine. Donc, Jésus va faire la dernière cérémonie avec ses apôtres en utilisant les vins. Alors on lui demande de faire les vins au début. Donc Jésus a commencé son ministère avec les vins et il a terminé le ministère avec les vins. Amen.
Et ces vins symbolisaient le sang de Jésus. Et vous comprendrez plus tard que les vins que Jésus avait fait, il a dit que c'est mon sang. Et quand vous revenez dans les textes d'aujourd'hui, il y a eu une différence entre les deux vins. Les vins que les gens ont bu pendant la fête et les vins que Jésus a fait. Donc, le vin que Jésus a donné à la fête, c'était un vin préfigurateur. Amen. Et Jésus, en venant sur cette terre, il a commencé son miracle dans une fête de mariage. Pourquoi? Parce qu'il est venu se marier lui aussi. Et il a quitté le ciel pour venir épouser l'église. Amen. Alors quand Marie a dit, ils n'ont plus de vin. En principe, vu la réponse de Jésus, Marie ne pouvait plus continuer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Marie est allée dire aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Je voudrais que tout le monde dise ça. Faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Est-ce que vous constatez que c'est un ordre? Donc, faites tout ce qu'il vous dira. Si vous voulez une réussite pour cette fête, faites tout ce qu'il vous dira. Si vous voulez aller de l'avant, faites tout ce qu'il vous dira. Si vous voulez le succès dans votre vie avec Jésus, faites tout ce qu'il vous dira. Amen. La situation est chaotique, mais faites tout ce qu'il vous dira. C'est comme aujourd'hui. La situation devient de plus en plus intenable. C'est pas seulement le Congo, mais le monde entier est secoué. L'économie du monde est secouée. Je suivais cette semaine, la Air France va licencier plus de 10 000 personnes. La Renault va licencier 3 000 personnes. Pas plus tard hier, Airbus annonce aussi qu'il va diminuer le nombre de travailleurs. Et les pays développés connaissent des chocs dans leurs économies. Et nous ici, chers frères et sœurs, nous sommes arrivés au moment où chacun de nous doit avoir la vraie foi. La vraie foi doit avoir comme soubassement la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous sommes ensemble. Amen. La vraie foi doit avoir comme soubassement la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est un ordre. Vous voulez une réussite avec Dieu? Faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Ces serviteurs sont partis. Et quand ils étaient partis, Jésus leur dit, vous voyez que Jésus n'a pas négocié avec eux. Et Jésus n'était qu'à l'impératif. Il n'a pas négocié. Il n'a même pas eu à causer avec eux. Il dit, puisez, apportez. Amen. Amenez. Donc Jésus ici ne négocie pas. Il donne l'ordre. Et je voudrais vous dire, on ne sera pas long ce matin. Si cette fête a réussi, parce qu'il y avait des gens qui étaient préparés à exécuter les ordres. Amen.
Marie a amené sa foi parce qu'elle connaissait Jésus. Jésus était disponible pour faire son miracle. Mais il manquait une catégorie de personnes. Cette catégorie, ce sont par eux que les miracles vont se matérialiser. On ne fait jamais allusion à ces gens-là. Cette catégorie de personnes qui vont transformer la parole de Dieu à une solution. Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà beaucoup parlé sur toi. Dieu a déjà donné beaucoup de promesses sur nous. Dieu a déjà dit beaucoup de choses sur le Congo. Mais il reste une catégorie de personnes qui vont transformer. C'est comme l'énergie solaire qui se transforme en énergie électrique. Amen. Amen. Les gens obéissants au travers lesquels le miracle va se matérialiser. Jésus dit, prenez, c'est tout, puisez, amenez-les, apportez. Donc, il ne faisait que donner les ordres. Et ces gens aussi n'ont pas discuté. Et c'est pourquoi il y a eu réussite. C'est pourquoi il y a eu du vin. Chers frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, pendant que la situation est chaotique comme ce fut autrefois à Cana, Jésus a besoin de gens qui vont obéir à sa parole sans trop discuter. Ils seront comme une courroie de transmission des miracles de Dieu. Voilà pourquoi ce matin Dieu nous dit, est-ce que nous ne pouvons pas être ces gens-là? Prenez, puisez, amenez. Alors quand ces gens apportaient de l'eau, eux-mêmes ne savaient pas que leur obéissance s'est transformée en un miracle. Quand tu obéiras à la parole de Dieu, tu marcheras avec un miracle sans que les gens le sachent. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Parce que Dieu est là. Il n'a pas changé. Sa parole est là. Elle n'a pas changé. Tout passera sauf la parole de Dieu. Comme Dieu est là, il continue à nous parler. Et il nous dit, allons de l'avant. Il nous dit, aimons-nous les uns les autres. Il nous dit, donnons nos dîmes. Il nous dit, soutenons-nous. Ce n'est pas à négocier. Mettons la parole de Dieu en pratique. Et c'est le miracle qui suivra. C'est le miracle qui suivra. Le miracle de Dieu ne regarde pas les circonstances. Ces jours-là, nous avons vu les contextes. Les circonstances étaient mauvaises. La fête est devenue honteuse. Non seulement ça, le mari risquait d'être arrêté, poursuivi. Et sa famille manquerait comment sortir. Mais voilà que une personne a intercédé chez Jésus. C'était Marie. Voilà que certaines personnes ont obéi à Jésus. Et enfin, cette recette a donné un miracle. Intercédons, prions pour les autres, obéissons, et il y aura un miracle. Et ces gens qui voyaient les toucs venir, ils savaient qu'ils reçoivent de l'eau. Et l'ordonnateur de la fête ne savait pas que c'est le vin. Et ces gens qui portaient de l'eau ne savaient pas non plus que c'est le vin. Je voudrais te dire,
Si Jésus peut transformer l'eau en vin, est-ce qu'il ne peut pas transformer ta situation? Amen. Il est... Or, l'eau n'est pas faite à l'image de Jésus-Christ. Non. Laissez-moi vous dire. L'eau qui n'est pas l'image de Dieu, Jésus l'a transformée. Et toi qui es l'image de Dieu, qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Jésus est capable de transformer ta situation. Jésus est capable de te transformer toi-même tel que tu es là. Jésus peut te laisser au Congo, mais transformer ta situation au Congo. Jésus peut te laisser dans un coin reculé, mais il transforme ta situation dans ce coin-là. Chers frères et sœurs, ce matin, je voudrais vous rappeler encore une histoire. Dans le livre de Genèse, si je ne me trompe pas, c'est chapitre 26, là où la Bible dit Isaac devrait fuir à cause de la famine en Égypte. Mais Dieu lui dira, reste sur place. Il a transformé sa situation. La crise actuellement est mondiale. Tout le monde crie. Les grandes firmes crient. Mais je vous informe que Jésus peut transformer vos situations. Amen. Obéissez seulement et avançons avec Jésus. Il peut transformer. Tu es venu ici avec un mariage qui se capote déjà. Laisse-moi te dire, Jésus peut tout transformer. Tu es venu ce matin ici avec une santé qui est déjà en baisse. Laisse-moi te dire, Jésus peut tout transformer. Tu es venu ici avec des larmes aux yeux. Laisse-moi te dire que Jésus peut tout transformer. Il est là. Il est invisible, mais il est réel. Amen. Il a dit à Thomas, heureux ceux qui ont vu, ceux qui ont cru, pardon. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Amen. Jean 20, 29. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Vous croyez en quoi aujourd'hui? Si vous croyez que Jésus peut transformer votre situation, je vous encourage. Et ce matin, si vous obéissez à Jésus, je vous encourage. Je n'obéis pas à Dieu pour faire plaisir à quelqu'un. Non. Non. Je n'obéis pas à Dieu pour faire plaisir à une dame, à un frère, à un cousin. Non, 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 non. 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 J'obéis à Dieu parce qu'il me sécurise. J'obéis à Dieu parce qu'il me donne la vie. J'obéis à Dieu parce qu'à lui, il y a l'éternité, il me donne la vie éternelle. J'obéis à Dieu parce qu'il ne dort pas. Amen. Donc j'ai plusieurs raisons d'obéir à Dieu. J'obéis à Dieu à chaque fois que je suis malade. Il introduit sa main, il extirpe la maladie. Amen. Je suis homme, rien de ce qui est humain m'est étranger. Amen. Mais Dieu intervient dans toutes les faiblesses de la vie. Voilà pourquoi nous devons obéir à Dieu. Ces gens ont obéi. C'est pourquoi il y a eu un miracle. L'eau s'est transformée en vin. Obéissez. Obéissons à Dieu. Il est là. Il est réel. Il est invisible. Mais il fait des miracles. Amen. Il a fait un miracle. Et les gens qui ont palpé ce miracle ont commencé à parler. Ils étaient prêts à délirer.
déliré à cause de l'étonnement. Ils ont commencé à dire, mais tout homme sert d'abord les bons fins. Je voudrais dire à quelqu'un, les gens s'étonneront aussi de toi. Quand Jésus va transformer ta situation, quand Jésus va te transformer, les gens s'étonneront de toi. Écoutez, il faut que les miracles de Dieu se produisent. Mais pour que les miracles se produisent, il faut qu'il y ait des situations négatives. On ne peut pas parler de la réussite s'il n'y a pas d'échec. On ne peut pas parler de la guérison s'il n'y a pas de maladie. On ne peut pas parler de la richesse s'il n'y a pas de pauvreté. Ce matin, je voudrais vous dire, c'est Jésus que nous prions. C'est Jésus que nous servons. Il est le transformateur. Il est le transformateur. Il a transformé l'eau en vin. Il peut nous transformer aussi. Il peut aussi transformer nos situations. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Oui. Tu pleures pourquoi? Pourquoi tu es abattu? Pourquoi tu es dans le désespoir? Est-ce que Jésus n'est pas ressuscité? Est-ce que Jésus n'est pas là? Est-ce que Jésus est parti? Reviens à toi-même et élève Jésus dans ton cœur. Les circonstances actuelles nous étouffent. Mais cette circonstance n'étouffe pas Jésus. Attachons-nous à Jésus. Amen. Nous sortirons tous de cette circonstance. Peu importe ce que le monde dit, peu importe ce que les gens disent, peu importe la situation dans laquelle tu te retrouves, laisse-moi te dire, je n'ai qu'une seule solution à te donner ce matin. Jésus est capable de tout transformer. Amen. Aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire que tu le vois, mais il est là. Amen. Il a dit à Paul, à Saoul, mais Saoul, c'est moi que tu persécutes. Vous savez, Saoul a manqué de questions. Bon. Et une chose est vraie aussi, que si nous étions aussi à la place de Saoul, nous manquerons de questions. Mais on aurait pu demander, Saoul a posé cette question-là, et toi, c'est qui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il aurait pu nous poser encore la question, mais tu habites où? Tu es où? Est-ce que je ne peux pas venir là où tu es? Il pouvait même allonger la conversation. Chers frères et sœurs, il est vivant. Amen. Chers frères et sœurs, ce matin, je voudrais vous dire, le Seigneur que nous servons est vivant. Jésus est réellement vivant. Et Jésus est capable de tout transformer. Il a transformé l'eau en vin et il continue à transformer les situations de nos vies. Amen. J'avais dit au début que je ne serais pas long, mais je voudrais rappeler une chose qui était importante dans cette prédication. Il y avait des gens chez qui Marie était partie dire, faites tout ce qu'il vous dira. Ne négociez pas avec Jésus, mais faites, obéissez donc. Et ces gens, ils ont obéi. Et quand ils ont obéi, l'eau s'est transformée en vin. Marie a prié, Jésus a béni, mais la matérialisation, il a fallu qu'on retrouve des gens obéissants. Est-ce que vous comprenez? Vous avez prié, Dieu a béni. Le pont entre la bénédiction et la prière et la bénédiction de Dieu, cette matérialisation, ce pont-là s'appelle l'obéissance. Amen. Vous ne pouvez pas demander, vous ne pouvez pas intercéder et être à la fois rebelle. Non. Ce matin, notre Seigneur nous enseigne à expérimenter l'obéissance.
Amen. Amen. La vraie foi marche avec l'obéissance. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Amen. Donc ne pleurez plus. La situation est difficile. On manque à manger. On manque à s'habiller. On manque l'argent pour payer les loyers. Il y a des difficultés énormes et multiformes. Mais Jésus est là. Jésus est là. Il est capable. Amen. Il va changer cette situation. Et les gens qui se sont moqués de toi, ils seront là pour s'étonner aussi. Amen. Les gens qui se préparaient pour se moquer des jeunes mariés, ils étaient les premiers à s'étonner. Il y a eu un vin qui n'a jamais existé. Et ils en ont bu. Amen. Et c'est de cette manière que les gens s'étonneront de toi. Ne vous en faites pas, ne vous dérangez pas pour ceux-là qui vous critiquent. Ne vous faites pas trop de soucis à cause de ça. Priez, obéissez, croyez que Jésus est là et il fera quelque chose. Amen. Tenons-nous debout. Nous allons prier maintenant. Vous qui êtes abattus, vous qui êtes dans le problème, croyez en Jésus. Parlons à Jésus. Que chacun de nous dise à Jésus, Seigneur, me voici. Je crois à ta présence. Je crois en ton intervention. Et je crois en ton amour. Prions. Jésus est digne il est digne d'être loué, il est digne d'être adoré. Ce matin, il intervient dans ta situation. Ce matin, il est venu te donner la réponse. Moi, je crois à ce Jésus-là. Il est invisible, mais il est réel. Il est invisible, mais il est présent. Il est invisible, mais il est capable. Il te touche là où tu es. Même vous qui nous suivez de partout, je voudrais vous dire, croyez à Jésus. Attachez-vous à Jésus. Il est capable.
crois qu'en ce moment, le Seigneur qui est présent parmi nous, il est en train de nous toucher. Même ceux qui nous suivent de loin, et même ceux qui nous suivront. Je vous informe que le Jésus que nous servons, il est réellement vivant. Et il est capable de toucher n'importe où, n'importe quand. Et il est présent au milieu de nous. Il nous touche. Tu es venu ici malade. Je voudrais t'informer que tu n'es plus malade. Toi qui as des problèmes avec ta colonne vertébrale, là où je parle, le Seigneur te guérit. Toi qui as des problèmes avec ton œil gauche, le Seigneur te guérit. Oui, tu as un problème dans ton corps féminin, laisse-moi te dire, le Seigneur te guérit. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi tu as des problèmes au bas-ventre, c'est comme s'il y a une pierre, c'est comme s'il y a un poids. Laisse-moi te dire que le Seigneur te guérit. Il est capable, il est présent. Oui, le Seigneur est merveilleux. Il nous touche, il nous délivre. Nous cessons de l'honorer à cause de ses bienfaits. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes dans sa présence. Dans sa présence, il n'y a pas d'échec. Oui, toi tu ne fais que pleurer pour ta situation. Laisse-moi te dire, Jésus est celui qui a transformé l'eau en vin. Il transforme aussi ta situation ce matin. Et toi tu es venu ici, tu as mal avec ton bras droit. Laisse-moi te dire, le Seigneur te guérit. Tu peux soulever ces bras-là. Tu n'es plus malade. C'est la puissance de Dieu qui t'a touché. Oui. Dans ta famille, toute la famille ne fait que pleurer, 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 pleurer. Et vous ne parlez que de la sorcellerie, de la sorcellerie. Je suis venu vous annoncer solennellement, Jésus est de loin supérieur à votre petite sorcellerie là, la famille. Aujourd'hui, Jésus s'impose et visite votre famille. C'est les choses pour lesquelles vous pleurez autrefois les années passées. Vous ne le verrez plus à cause de la présence de Jésus dans votre famille. Jésus est venu mettre la lumière dans cette famille là. Oui, c'est un grand jour où Jésus transforme nos situations. Oui. Ma fille, ne pleure plus pour ton mariage. Jésus est le restaurateur. Il a restauré cette fête qui était pratiquement à la porte de la honte. Mais il l'a transformée. Et il transforme aussi ton mariage. Oui, Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. C'était au moment d'une crise terrible. Plus que celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais Dieu a dit à Isaac, ne pars pas en Égypte, je te bénirai ici. Et les traces d'Isaac sont restées jusqu'à présent. On en parle. Même toi aussi, l'année de même avec toi, la crise est multisectorielle. Mais laisse-moi te dire que Jésus fait descendre sa main sur toi. On parlera de la bénédiction que Dieu a donnée dans ta vie. Le Seigneur te touche là où tu es. Arrête de pleurer. Tu vas glorifier ton Dieu. Ensemble, que chacun nous parle quelques mots d'adoration. Au lieu de chanter, on va chanter après, mais que chacun de nous adore Dieu avec ses paroles. Je déclare une intervention céleste dans ta vie. Là où tu es, là où tu nous suis, et à n'importe quel moment que tu nous suivras, je déclare une intervention céleste dans ta vie. Oui, que les anges de Dieu te visitent, que le ciel s'ouvre sur ta tête, que le ciel s'ouvre sur ta famille, que le ciel s'ouvre dans tes affaires, que le ciel s'ouvre, oui, dans ta vie. Seigneur, ces enfants qui étaient autrefois chaos, qu'ils deviennent OK maintenant. Oui, ceux qui étaient zéro, qui deviennent des héros maintenant.
Oh Dieu, merci. Merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour, merci pour tes interventions. Je te déclare béni ce matin. Je te déclare élevé ce matin. Oui, reçois la considération de Dieu. Le Seigneur te guérit. Oui, ma fille, tu as des problèmes avec ton sein. À l'heure où je parle, oui, le kyste qui est là, qui allait se développer, s'arrête et disparaît au même moment, au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est là, il est merveilleux. Il est en train de changer nos situations. Oui, Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons parce que tu es bon. Oui, quand bien même nous t'aimons, l'amour que nous avons pour toi ne sera jamais égal à ce que toi tu as pour nous. Tu nous aimes tant. Père, merci. Merci pour tes bienfaits. Je vous déclare tous guéris au nom de Jésus. Je vous déclare tous bénis au nom de Jésus. Je vous déclare tous prospères au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.